Le changement radical de trajectoire à Mané, initié sous l'impulsion de le leader. Le leader Ibrahim Traoré est une transformation impressionnante. En seulement 3 mois, cette région autrefois marquée par la pauvreté a connu des progrès économiques notables grâce à une stratégie ciblée. L'initiative, qui a permis de restaurer des actifs productifs, a généré des effets rapides et visibles. Pourquoi ce changement est-il pertinent pour vous ? Parce qu'il incarne la possibilité d'un modèle économique capable de restaurer l'autonomie durable du Burkina Faso. Le leader Ibrahim Traoré a joué un rôle clé dans cette intervention. La promesse de ce programme est claire, redonner aux populations locales les moyens de reconstruire leur autonomie économique. À Mané, la situation initiale était critique. La disparition progressive des troupeaux et la perte de revenus agricoles ont plongé les familles dans une dépendance accrue à l'aide extérieure. Cependant, grâce à une intervention ciblée, le leader Ibrahim Traoré a su créer un modèle durable. Ce modèle ne vise pas simplement à résoudre une urgence ponctuelle, mais à reconstruire des bases solides pour la production à long terme. Les foyers ont reçu des animaux, de l'alimentation et l'encadrement nécessaire pour relancer leur activité économique. L'État a soutenu cette initiative en injectant des fonds substantiels, permettant une montée en puissance rapide et collective. Cette dynamique a généré des changements visibles, une production accrue, des marchés locaux revitalisés et une capacité de projection pour des milliers de familles. La question devient alors, comment une telle intervention peut-elle se répliquer dans d'autres régions vulnérables ? En moins de 3 mois, Mané a connu un retournement économique spectaculaire. Avant l'intervention, cette région souffrait d'une grave pauvreté, marquée par la disparition des troupeaux et la dépendance à l'aide extérieure. Le leader Ibrahim Traoré a proposé une réponse novatrice, une intervention structurelle qui visait à restaurer les actifs productifs et à stimuler la production locale. Ce programme n'a pas été une simple aide humanitaire, mais une stratégie de reconstruction durable. Les ménages ont reçu des animaux et des ressources pour relancer leur activité économique. L'objectif était de permettre à chaque famille de redevenir autonome, en générant des revenus réguliers. Dès les premiers jours, les bénéficiaires ont commencé à voir les effets de cette intervention. Par exemple, un éleveur de Mané a pu relancer son activité en recevant un kit d'élevage, un coq, 3 poules et l'alimentation nécessaire pour les premières semaines. Très vite, il a commencé à produire et à vendre ses produits. Cette reprise rapide de l'activité économique a non seulement amélioré la situation financière des familles, mais a aussi renforcé leur confiance en l'avenir. L'État a soutenu cette initiative avec un investissement de plus de 5 milliards de francs CFA, une somme considérable qui a permis de financer l'achat des animaux, leur alimentation, ainsi que la logistique et l'accompagnement technique nécessaires à la réussite du programme. Cet investissement a créé un effet d'échelle permettant à la dynamique économique de s'amplifier rapidement. En quelques mois, ce modèle économique a non seulement permis de stabiliser les revenus des familles, mais a aussi favorisé la création de nouveaux marchés locaux. Les effets positifs de cette initiative se sont propagés au-delà des foyers directement impliqués, affectant positivement toute la région. Les premières étapes de ce programme à Mané ont été marquées par une activation immédiate. Dès les premiers jours, les kits d'élevage ont été distribués aux familles, supprimant ainsi toute phase d'attente. Cette stratégie rapide a permis à chaque ménage de commencer à produire immédiatement, ce qui a renforcé la dynamique locale. Par exemple, une famille qui avait perdu presque tout son troupeau a rapidement vu son activité se redynamiser grâce à l'introduction de nouveaux animaux et à un soutien logistique. L'effet de cette intervention ne s'est pas limité à la simple fourniture d'animaux, il a inclus un accompagnement technique essentiel pour assurer la pérennité du projet. Les formations sur la gestion sanitaire, la nutrition et les bonnes pratiques d'élevage ont joué un rôle clé dans la réussite du programme. En parallèle, l'implication de l'État a permis de garantir un financement suffisant pour que l'initiative soit mise en œuvre à une échelle suffisamment grande pour avoir un impact réel. La logique derrière cette intervention était de créer une dynamique économique endogène en permettant aux bénéficiaires de reconstruire leur propre base économique.
Le soutien technique et logistique, combiné à l'engagement financier de l'État, a garanti que chaque étape du programme soit couronnée de succès. Au fur et à mesure que le programme avançait, les ménages ont commencé à voir leurs revenus augmenter, ce qui leur a permis de réinvestir dans leurs activités et d'améliorer leurs conditions de vie. Cette stratégie a été un véritable tournant pour la région de Mané et l'impact de ces premières actions s'est vite fait sentir au niveau des familles et des communautés locales. L'impact de l'intervention à Mané a été immédiat et profondément transformateur. En l'espace de quelques mois, les premières actions ont amorcé un changement tangible et mesurable, tant au niveau individuel que collectif. Les foyers bénéficiaires ont vu leur situation économique s'améliorer de manière spectaculaire. La première vente des animaux élevés a constitué un tournant majeur, générant non seulement des revenus pour les familles, mais aussi une dynamique de marché qui s'est rapidement étendue à l'ensemble de la région. La croissance de la production a été rapide et soutenue, grâce à l'introduction de nouvelles races animales et au soutien technique continu. Cela a permis de relancer des cycles de production qui avaient été interrompus depuis des années. Ce n'était pas simplement un retour à une situation d'avant-crise, mais un véritable redémarrage économique. Les familles ont ainsi pu réinvestir dans l'amélioration de leurs infrastructures, notamment en construisant des abris plus solides pour leurs animaux, réduisant ainsi les pertes et sécurisant leur production. Ce processus a non seulement restauré l'autonomie économique des familles, mais a également permis de renforcer la résilience face aux chocs extérieurs, notamment les variations des prix des produits agricoles et les conditions climatiques changeantes. Les marchés locaux ont rapidement été dynamisés par l'afflux de produits, créant un effet de réseau qui a stimulé l'économie locale. Les transactions commerciales se sont intensifiées et de nouvelles opportunités d'emploi ont vu le jour, en particulier dans les secteurs connexes, comme la fabrication d'abris, la production d'aliments pour animaux et le transport local. Les entreprises locales ont également bénéficié de cette revitalisation économique. Ce modèle a démontré qu'il est possible de créer une dynamique économique endogène, fondée sur la production locale et les échanges internes. Les revenus générés ne sont pas restés confinés aux familles bénéficiaires. Ils ont circulé dans la communauté, créant un effet multiplicateur qui a touché de nombreux autres acteurs économiques. La stratégie de le leader. Le leader Ibrahim Traoré, qui a misé sur la reconstruction des actifs productifs à long terme, s'est avéré être un succès. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes ont été intégrées dans ce programme productif, participant à la revitalisation de l'économie locale. Ce programme a permis non seulement de restaurer des actifs perdus, mais aussi de redonner aux populations la capacité de projeter et de planifier leur avenir. La dépendance à l'aide extérieure a été réduite et la région a vu une amélioration de sa sécurité alimentaire avec une production accrue de volailles, de lait et de produits dérivés. Cette réussite a renforcé la confiance des populations dans leur capacité à agir par elles-mêmes et à se sortir de la pauvreté structurelle. L'objectif de cette initiative n'était pas seulement de soulager une urgence passagère, mais de poser les bases d'un modèle économique durable, capable de se maintenir sur le long terme. En ce sens, cette intervention a permis de créer une véritable dynamique de transformation économique, qui pourrait servir de modèle pour d'autres régions du Burkina Faso, et même au-delà. Le modèle adopté à Mané repose sur la restauration des actifs productifs, la gestion responsable des ressources locales et l'implication active des communautés. La réussite de ce projet prouve qu'une stratégie bien pensée, associée à un investissement suffisant et à un suivi rigoureux, peut produire des résultats significatifs et durables. La région de Mané est désormais un exemple concret de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on investit dans la reconstruction économique à long terme. L'initiative mise en place à Mané a démontré une efficacité remarquable, soutenue par des données précises et une gestion rigoureuse. L'impact quantitatif de l'intervention est frappant. En moins de 3 mois, les effectifs de volailles dans la région ont augmenté de manière significative, avec une multiplication des cheptels dans la majorité des foyers bénéficiaires. Ce succès a été rendu possible grâce à une combinaison d'éléments, un soutien financier substantiel de l'État,
l'introduction de races animales adaptées aux conditions locales et un encadrement technique de qualité. Chaque aspect du programme a été pensé pour maximiser l'efficacité à long terme. L'une des réussites majeures réside dans la rapidité avec laquelle la production a été relancée. Ce n'était pas un phénomène ponctuel, mais un véritable processus reproductif. Les animaux fournis étaient comme choisis pour leur capacité à se reproduire rapidement, et la gestion de l'alimentation et des conditions sanitaires a joué un rôle central dans la réussite du programme. Les résultats de cette stratégie sont tangibles et mesurables. Plus de 83 000 personnes ont été intégrées au programme productif et la majorité des ménages ont vu leurs revenus augmenter grâce à la vente de produits issus de l'élevage. Les excédents produits ont été vendus sur les marchés locaux, créant ainsi une dynamique économique qui a renforcé la stabilité de la région. Les produits locaux, tels que les volailles, le lait et les œufs, ont non seulement amélioré la sécurité alimentaire des familles, mais ont également permis d'augmenter la circulation des revenus au sein des communautés locales. En parallèle, l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires a été notable. Des abris plus solides ont été construits, et les revenus générés ont permis aux familles d'investir dans l'éducation de leurs enfants, la réparation de leurs habitations et même la réduction de leur endettement. L'un des facteurs clés de la réussite de ce programme a été la continuité dans l'accompagnement des familles. Un suivi technique régulier a permis de maintenir une production stable et de réduire les risques sanitaires. Ce suivi a été complété par des formations sur les bonnes pratiques d'élevage, la gestion sanitaire et la prévention des maladies. Ces formations ont été essentielles pour garantir la pérennité de l'initiative. Elles ont permis aux bénéficiaires de devenir autonomes et de prendre en main leur avenir économique, en réduisant la dépendance à l'aide extérieure. Ce changement de mentalité a été crucial pour l'ancrage durable du programme dans la région. Le modèle mis en œuvre à Manet présente un intérêt particulier. Il ne repose pas sur une aide ponctuelle, mais sur une stratégie à long terme visant à restaurer l'autonomie des populations. Les résultats obtenus montrent qu'il est possible de créer un cercle vertueux d'investissement et de production, où les revenus sont réinvestis dans des projets d'amélioration continue. Ce modèle pourrait servir de référence pour d'autres régions confrontées à des défis similaires, car il offre une alternative aux solutions d'urgence traditionnelles, souvent moins durables. L'effet de levier généré par cette intervention pourrait permettre à d'autres régions de se redresser économiquement, en recréant des bases solides pour la production et en réduisant la dépendance à l'aide internationale. L'approche mise en place à Manet a non seulement permis de rétablir une dynamique économique locale, mais elle a également posé les bases d'une transformation plus large, susceptible de se reproduire dans d'autres régions. La stratégie de le leader. Le leader Ibrahim Traoré repose sur un principe fondamental: restaurer les actifs productifs pour favoriser la résilience et l'autonomie des communautés. En effet, ce modèle a mis en lumière le pouvoir de l'agriculture comme levier de développement durable. À travers la distribution de kits d'élevage et l'accompagnement technique, les familles ont retrouvé une forme d'indépendance économique. Cette indépendance a été facilitée par une gestion locale active des ressources, renforçant ainsi l'idée que les communautés peuvent se reconstruire sans attendre une aide extérieure permanente. L'impact visible de ce programme se traduit par une amélioration significative des conditions de vie des bénéficiaires. Les familles ont non seulement retrouvé une source de revenus stable grâce à la production de volailles et d'autres produits agricoles, mais elles ont aussi pu investir dans des infrastructures et des équipements améliorés. Par exemple, des abris plus solides ont été construits pour protéger les animaux, et les ménages ont commencé à se rééquiper en biens de première nécessité, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des aides ponctuelles. En parallèle, la réactivation des marchés locaux a favorisé la circulation des biens et des services, créant des opportunités économiques pour les acteurs de la région. Le développement de la production agricole a également permis de stimuler les activités connexes, comme la vente de produits alimentaires, la fabrication de matériel agricole et les services liés à l'élevage. Ces secteurs ont été particulièrement bénéfiques pour les jeunes et les femmes, qui ont pu accéder à des emplois générés par la dynamique locale.
Ce phénomène a non seulement renforcé l'économie régionale, mais a aussi contribué à une meilleure cohésion sociale. En effet, les échanges entre les ménages bénéficiaires ont favorisé l'émergence d'une véritable communauté de pratiques et de savoir-faire. Ce modèle ne se limite pas à une simple aide de relance économique. Il incarne une véritable transformation sociale, où la communauté locale prend les rênes de son avenir économique. Les résultats obtenus à Mané ouvrent ainsi la voie à une réflexion sur la réplicabilité de ce modèle dans d'autres régions du Burkina Faso, voire au-delà. L'expérience de Mané démontre que lorsqu'un investissement stratégique est bien orchestré, il est possible de créer des effets durables qui ne se dissipent pas après la fin du programme. Cette réussite démontre également qu'il est crucial de penser les interventions de manière globale et à long terme, en impliquant activement les populations locales dans la mise en œuvre et la gestion des ressources. L'initiative à Mané a atteint un tournant majeur avec la montée en puissance de la production. En seulement quelques mois, les résultats Mambry sont devenus évidents. Les premiers bénéfices tangibles se sont manifestés par une augmentation rapide des volumes produits, notamment en matière de volaille et de lait. Ce succès a permis de stabiliser les revenus des familles et à favoriser une répartition plus équitable des ressources économiques. À travers la vente régulière des produits, les ménages ont pu générer des excédents qui ont été réinvestis dans l'amélioration de leurs conditions de vie et dans de nouvelles activités économiques. Cela a également eu un impact sur la sécurité alimentaire des familles qui ne dépendent plus autant de l'aide extérieure. Cette progression n'a pas été le fruit du hasard, mais résulte d'une combinaison d'efforts soutenus, des choix stratégiques d'investissement, un suivi technique constant et l'implication des communautés locales. Le modèle a permis aux bénéficiaires de se réapproprier leurs moyens de production, offrant ainsi un avenir plus stable et prévisible. En retour, les familles ont partagé leurs expériences et leurs réussites, créant un effet de diffusion du modèle qui commence à influencer d'autres régions voisines. L'impact de l'intervention à Mané se mesure à plusieurs niveaux, mais il est particulièrement frappant lorsqu'on examine les résultats économiques à l'échelle régionale. En l'espace de quelques mois, la région a vu une véritable transformation dans ses dynamiques commerciales. Le modèle instauré a permis à plus de 83 000 personnes de s'intégrer dans un cycle économique productif, où les excédents générés ne sont pas uniquement consommés, mais réinvestis pour renforcer la résilience de la communauté. Les marchés locaux ont été revitalisés grâce à l'afflux de produits, notamment les volailles, les œufs et le lait. Cela a non seulement amélioré la sécurité alimentaire des foyers, mais a également permis de dynamiser les échanges commerciaux et de créer de nouvelles opportunités pour les acteurs locaux. Les familles bénéficiaires ont rapidement compris l'importance de la réinvestir dans leur activité, améliorant ainsi leurs infrastructures et leurs conditions de vie. Elles ont construit des abris plus solides pour leurs animaux et ont réinvesti dans l'achat de matériel de production. Ce processus a renforcé la stabilité économique des ménages qui ont maintenant la possibilité de planifier à long terme. Un aspect particulièrement significatif de cette intervention est qu'elle n'a pas seulement répondu à une urgence, mais a permis de reconstruire une économie locale durable. Les habitants de Mané sont passés d'une dépendance à l'aide extérieure à un modèle d'autosuffisance qui, à terme, pourrait avoir un impact durable sur l'ensemble du Burkina Faso. Une autre conséquence majeure de cette intervention a été l'émergence d'une dynamique collective. Les foyers bénéficiaires ont partagé leurs succès, leurs défis et leurs solutions, favorisant ainsi l'échange de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances. Ce processus a renforcé la cohésion sociale au sein des communautés locales. La production locale a non seulement permis de stabiliser les revenus des familles, mais a aussi créé des liens entre les producteurs et les marchés locaux, stimulant ainsi l'activité économique à plus grande échelle. Le modèle mis en place à Mané ne repose pas uniquement sur l'activation immédiate des ressources, mais sur une logique de développement durable où les communautés locales sont les moteurs de leur propre transformation. Ce modèle pourrait, si bien accompagné, être reproduit dans d'autres régions du pays et au-delà. Ce n'est pas simplement une solution d'urgence, mais un véritable catalyseur de changement qui démontre que les communautés peuvent se reconstruire de manière autonome, à condition d'avoir les outils et le soutien nécessaires. L'initiative lancée à Mané
offre 3 scénarios distincts pour l'avenir, chacun fondé sur les dynamiques économiques observées au cours des premiers mois. Le premier scénario envisage une continuité, où les cycles de production actuels sont maintenus sans expansion rapide. Dans ce cadre, les ménages continuent à produire et vendre à un rythme modéré, les marchés locaux absorbent les excédents de manière stable et les revenus augmentent progressivement. Si cette tendance se maintient, la région pourrait atteindre une autonomie alimentaire durable, mais l'augmentation des volumes ne serait pas suffisamment rapide pour engendrer une transformation plus large du paysage économique. Le deuxième scénario suppose une montée en puissance de la production. Dans cette situation, les volumes produits dépassent les besoins immédiats des marchés locaux. Les surplus sont orientés vers des circuits de distribution plus larges et des initiatives comme des coopératives de production et de transformation émergent pour organiser cette expansion. Les ménages diversifient leurs activités économiques, intégrant des fonctions de stockage, de transformation ou de distribution. Si ce modèle prend de l'ampleur, la région pourrait voir une croissance cumulative, où chaque investissement dans la production générerait davantage de richesses, favorisant ainsi la création de nouveaux emplois et renforçant l'intégration économique régionale. Le troisième scénario met en lumière les limites possibles. Une saturation des marchés locaux, un manque d'infrastructures adéquates ou un affaiblissement du suivi technique pourraient ralentir la dynamique actuelle. Dans ce cas, bien que la production continue, la croissance se ferait de manière moins soutenue et les ménages pourraient rencontrer des difficultés pour vendre leurs excédents à des prix compétitifs. Ce scénario montre les risques de dépendance à une aide externe ou à des structures de marché qui ne sont pas assez robustes pour absorber une augmentation rapide de la production. L'initiative de Manet a non seulement eu un impact direct sur les ménages bénéficiaires, mais il a également influencé les dynamiques sociales et économiques au sein des communautés locales. En rétablissant les actifs productifs, la stratégie de le leader. Le leader Ibrahim Traoré a permis de renforcer la résilience des familles face aux crises économiques et aux fluctuations du marché. Cependant, au-delà des résultats économiques immédiats, l'un des aspects les plus significatifs de cette initiative est la transformation du rôle des populations locales dans leur propre développement. Les familles, qui étaient autrefois dépendantes de l'aide extérieure, se sont progressivement réappropriées leur propre destin économique. En récupérant des actifs productifs, elles ont gagné non seulement en autonomie, mais aussi en capacité de décision. La confiance en l'avenir s'est accrue, car les ménages ont vu que leurs efforts pour relancer l'agriculture et l'élevage pouvaient donner des résultats concrets et durables. Ce changement de mentalité a eu un impact profond sur la perception de la pauvreté, transformant une situation de dépendance en un processus d'autosuffisance. Cette nouvelle autonomie a permis aux familles de mieux planifier leurs dépenses et leurs investissements. L'éducation des enfants, la réparation des habitations et l'amélioration des conditions de vie sont devenues des priorités. En outre, l'initiative a engendré une amélioration des relations sociales au sein des communautés, renforçant les liens entre les producteurs et les autres acteurs économiques locaux. La solidarité s'est accrue avec des échanges de savoir-faire et de ressources. Ces changements sociaux ont renforcé la cohésion communautaire et permis une gestion collective plus efficace des ressources locales. L'effet de cette transformation va bien au-delà des résultats économiques immédiats, car il ouvre la voie à un changement plus profond et durable au sein des communautés. L'initiative de Manet a également révélé l'importance de l'engagement collectif dans la construction d'une économie durable. Tandis que les ménages bénéficiaires se stabilisaient financièrement, une dynamique plus large a émergé, fondée sur la coopération et le partage des connaissances. Cette dynamique collective a permis de surmonter certaines des barrières qui entravaient auparavant le développement local. Les échanges entre producteurs se sont intensifiés et les familles ont commencé à collaborer pour maximiser l'impact de leurs efforts individuels. L'une des clés du succès de ce modèle a été la création d'un écosystème d'apprentissage où les bonnes pratiques étaient partagées. Ce système a permis de renforcer la résilience des communautés tout en renforçant la capacité locale à gérer de nouvelles opportunités économiques. Les familles ont appris à mieux gérer leurs ressources, à optimiser la production et à sécuriser les revenus générés. Grâce à des formations continues
et un suivi technique, elles ont pu affiner leurs pratiques agricoles et d'élevage, assurant ainsi la durabilité de leurs activités. Les effets positifs de cette approche ne se sont pas limités aux foyers directement impliqués. Le modèle a commencé à se diffuser au-delà de Manet, dans des zones voisines, où d'autres communautés ont vu l'exemple de cette réussite et ont choisi de l'adopter. Ce phénomène montre la puissance de la diffusion des pratiques efficaces et l'importance d'une stratégie qui repose sur la participation active des populations locales. Cette dimension de transfert de savoir et de compétences pourrait à terme permettre de transformer durablement la région et au-delà, offrant un modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres parties du Burkina Faso, voire dans des pays voisins. L'initiative de Manet, initiée par le leader Ibrahim Traoré, représente une transformation tangible et mesurable. En moins de 3 mois, cette initiative a non seulement amélioré les conditions de vie des familles bénéficiaires, mais a aussi modifié la perception de l'avenir dans cette région. Les foyers qui étaient autrefois dépendants de l'aide extérieure sont désormais des acteurs actifs de leur propre développement économique. La production agricole et l'élevage ont redynamisé l'économie locale, avec des effets positifs sur les marchés et sur la cohésion sociale. Cette réussite démontre que, même dans les régions les plus vulnérables, il est possible de créer un cercle vertueux d'autonomie et de résilience. L'engagement de leader. Le leader Ibrahim Traoré a permis d'apporter des solutions concrètes aux défis structurels rencontrés par les populations locales. En rétablissant les actifs productifs, il a permis de donner aux familles les outils nécessaires pour se reconstruire durablement. Ce modèle n'est pas seulement une réponse à une crise, mais une véritable opportunité pour les communautés de redéfinir leur avenir. L'impact à Manet est un exemple de ce qui est possible lorsqu'une stratégie bien pensée est mise en œuvre avec engagement et soutenue par les communautés elles-mêmes. Cette expérience pourrait inspirer d'autres régions du Burkina Faso et au-delà à prendre en main leur propre développement. Le modèle de Manet, soutenu par le leader Ibrahim Traoré, offre une perspective nouvelle pour le développement durable dans les régions vulnérables. L'expérience montre qu'il est possible de créer des dynamiques économiques locales fortes en rétablissant les actifs productifs et en impliquant activement les communautés. Ce modèle ne repose pas uniquement sur l'assistance, mais sur une approche de reconstruction autonome et durable. En fournissant les outils nécessaires aux familles pour relancer leurs activités, le programme a permis de renforcer leur résilience et d'améliorer leurs conditions de vie de manière durable. Ce succès à Manet n'est pas un cas isolé, mais un exemple de ce qui peut être accompli à une plus grande échelle. Si ce modèle est adopté et adapté à d'autres contextes, il pourrait transformer durablement les régions fragiles. Cependant, pour que ce changement perdure, il est crucial de maintenir l'engagement des communautés locales, de continuer à investir dans les infrastructures et de garantir un suivi technique constant. Ce programme, bien que centré sur Manet, constitue une véritable source d'inspiration pour l'avenir du Burkina Faso et d'autres pays confrontés à des défis similaires. La question qui reste ouverte est: comment pérenniser et étendre ce modèle pour qu'il bénéficie à d'autres régions et populations ?